Dernier soir, on s'en va, Gabi et moi. Avec Gabi, on quitte le camping en Haute-Saône et on va dans un autre camping qu'on a découvert, et donc on vous en dira plus un peu plus tard. On est sur les hauteurs du Markstein, au niveau du Grand Ballon. Donc Gabi me suit avec son van et on retrouve un petit peu de brouillard. C'est les nuages de pluie. Nous sommes le 24 juillet. On arrive à 3-4 minutes. Donc voici le portail d'entrée. Il y a un petit portique donc ici là qui est aussi à code différent de celui-ci. Donc on est bien gardé. Donc on commence la visite. Là-bas au bout il y a un parking visiteur. Voilà, c'était Gabi qui est partie à la douche. Donc nous sommes sur notre nouveau terrain de camping. On a chacune nos emplacements. Alors mon emplacement il démarre de derrière le van avec le petit bosquet jusqu'à l'arbre ici. Et ça vient jusqu'à à peu près là, comme ça. Ce sont des places immenses. On pourrait mettre 2 vannes. Donc il y a une place là-bas au bout, il y en a une là-bas, il y a une ici, là il y a des points d'eau. Bon, c'est pas de l'eau potable, on nous a dit, hein. L'eau potable elle est au sanitaire. On a les bornes électriques, il y en a une ici, et il y en a une chez nous là. Donc Gabi a pris l'électricité, moi pas besoin. Je suis autonome avec les panneaux solaires. Babi il est content. Hein, Babi. Et là il y a une immense place. Enfin c'est un truc de dingue quoi. C'est le numéro 9. Donc ça ce sont les places réservées aux camping-caristes, aux vannes. Ce sont des places immenses. Et ensuite, je vais vous faire voir la suite. Ici, on accède à tout ce qui est poubelle, les verres, etc., etc. Le camping dispose d'environ 60 places. Les camping-cars, caravanes et tentes sont séparés, parce que les camping-cars sont amenés à plus bouger, donc pour la quiétude des gens qui sont en caravane ou en tente, de ne pas avoir d'aller et venue à l'heure d'ici. Donc on vient de là, hop, on tourne là, on va au sanitaire. Bien entendu qu'il y a un accès à plat pour les gens qui ne veulent pas prendre les marches. Ici, bloc vaisselle. Nettoyer tous les jours. Très propre, hein. Vous voyez même au niveau, je sais pas comment ça s'ouvre ça. Vous voyez même le couvercle il est nickel, hein. Moi je suis très regardante là-dessus. Pour le pain sec, rien n'est jeté.
les WC chimiques. Ici, il y a du stock de bois parce qu'ils ont 2 cheminées qui fonctionnent quand il y a besoin à l'intérieur. Au niveau de la salle d'animation. Ensuite, on passe côté lave-linge. Donc là, on y a un petit lave-linge. Là, on peut faire le linge à la main. Les toilettes. Aussi très propre. Il y en a 3. 3 toilettes. Je passe le dernier où je vous le montre. Allez, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on a également pour les gens qui ont des pots de chambre, des toilettes, il y a un WC turc. Là, il y a pour les petits bouts de chou. Il y a un séchoir à linge si besoin. Alors, donc ça, c'était le bloc sanitaire. Ah oui, je n'ai pas fini. On passe de l'autre côté, toujours au même bloc sanitaire, et on va passer du côté des douches. Alors là, il y a une jolie petite déco que j'adore. Donc tout à l'heure, on est venu par là, hein, les petites marches. On est arrivé ici. Donc là, on a tout ce qu'il faut du point de vue... Salut Gabi. On a ici un tout petit lavabo pour les tout petits. Et lavabo pour grandes personnes, pour adultes. Et on arrive au bloc douche. Donc interdit de rentrer en chaussures. Donc je me déchausse. Et donc c'est un bloc douche qui est ouvert. Hein. C'est pas individuel parce que forcément on est tous naturistes. Donc il n'y a pas de raison de se gêner à se laver les uns devant les autres. Avec des patères, un grand miroir. Gabi qui a pris sa douche. Coucou. Bonjour, bonjour. Voilà, ils seront contents de te voir parce qu'ils te connaissent. Allez, je continue ma visite. Bon, on quitte le bloc sanitaire et on va se diriger vers l'accueil. Alors là, il y a un grand trampoline pour les grands comme pour les petits. Je vais en faire d'ailleurs tout à l'heure. Table de ping-pong. Là-bas au bout. Et là, il y a le bar, la salle pour faire les animations, terrasse. Je vous montre ça tout à l'heure. Bon, allez. Donc ici, on passe au côté barbecue. Là, il y a barbecue, multi-barbecue. La piscine, là-bas au fond, qu'on ira voir après. Ici, il y a donc tout le coin terrasse. Avec possibilité donc de prendre des boissons, des glaces, etc. C'est bien écrit ici. Donc il n'y a personne à l'intérieur, c'est très bien. Là, il y a tout le rayon glace hein, pour les intéressés. Donc je vous parlais des cheminées, vous voyez. Quand il y a des... Oh pardon, j'ai pas vu qu'il y a quelqu'un. Donc là, il y a une cheminée. Quand il y a des soirées fraîches, c'est pour ça qu'il y a tout le stock de bois dehors. Et voilà la grande salle, un baby-foot à dispo, une petite bibliothèque au bout là-bas. Une belle sono en face. Et voilà, on ressort. Et on va aller vers la piscine. En passant une petite idée bricolage faite avec 2 fonds de bouteilles en plastique. Elle est trop chaud, j'adore. Je vais m'en faire un. Un puits en déco. Des bancs. Une grande surface.
La piscine est immense, je vais pouvoir faire mes longueurs. Ça va être cool ça, pour faire un peu de sport, parce que ça fait un bon 10 jours que j'ai rien fait. Il y a un monsieur qui fait l'entretien là-bas. Et là, on continue vers les emplacements. Donc ici, ce sont les caravanes. Barbecue à l'extérieur. Mais à vous dire, les petits barbecues comme j'ai où on fait avec du bois, c'est interdit. Il faut se rendre à l'endroit réservé pour les barbecues. Là, il y a un emplacement. Ici, il y a un emplacement qui est libre. Là, il y en a un autre qui est occupé. Bon, je vous les fais pas tous. Sinon, vous allez vous endormir devant la vidéo parce que vous allez me dire c'est trop long. Ici encore des emplacements. Alors, vous voyez, ça c'est un emplacement. C'est très très grand. Bon, on va pas aller jusqu'au bout là-bas. On va aller de l'autre côté, animation, tir à l'arc. Pour les enfants, un petit coin, bac à sable, petite maisonnette, petits objets de jeu mis à disposition. Allez, je me rapproche, comme ça vous voyez pour vos tout petits où vous pouvez les emmener jouer. Derrière encore des espaces verts. Ici encore un point d'eau. Là des emplacements pour des caravanes. Ce sont des gens qui souvent sont placés à l'année et qui font partie de l'association et qui ont donc le privilège de laisser leur caravane ici puisqu'ils sont aussi bénévoles. C'est le principe du fonctionnement ici. On est dans la nature, on se sent vraiment proche de la nature. Bon, je cherche toujours l'endroit du tir à l'arc, on nous l'avait montré, mais je retrouve pas. C'est pas par ici. Allez, on va passer par là. Je découvre ici, là je sais pas où je suis. Ah, je retrouve mon Jivan là-bas derrière. Le petit truc vert là. Ok. Et ben le terrain de pétanque, il est là. Avec de la lumière, on peut y jouer le soir. Voilà donc le terrain de pétanque. On peut jouer à au moins 4, 5, 6 doublettes ou triplettes. Pour en revenir à la piscine, je viens de découvrir une pataugeoire pour les tout petits. Complètement encadrée de barrières pour pas que les enfants risquent d'aller dans la grande piscine de l'autre côté. Ça évite que les enfants passent là, dans la grande piscine, et qu'il y ait un accident. Donc ils sont complètement
parquet, on va dire. Voilà, et la piscine... Monsieur, elle fait quelle longueur la piscine? Elle fait 15 mètres sur 7. Ah, 15 sur 7, c'est génial. On peut faire ces longueurs. J'ai encore une question, s'il vous plaît. L'eau est chauffée par le soleil? Oui. D'accord, c'est très bien. 24? Ouais. Super, merci beaucoup. On peut amener son relax si on en a un. Et interdiction de marcher avec les chaussures, il faut être pieds nus. Une douche donc obligatoire à l'entrée. D'ailleurs on peut pas ne pas y passer. Le portail il est juste à côté. De 10h à 20h. Et on passe et on arrive direct devant la douche. On peut pas l'éviter. C'est cool. C'est très bien ça, j'adore. J'adore la propreté et la rigueur. Donc vous avez des points d'eau un petit peu partout. Donc là on retourne au niveau des aires de jeu. Et il semblerait que le tir à l'arc il est dans la continuité du petit chemin là. Je suis arrivée hier avec Gabi et on n'est pas encore au courant de tout. Regardez-moi ces belles places. Bonjour monsieur. Regardez un petit peu, mais j'ai jamais vu moi des places comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, je sais pas si c'est par là. Je suis un peu perdue là. Allez, on va promener, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un chemin qui continue? Oui. Ah oui, j'aurais dû passer par l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi de passer par là. Pardon. Merci. 54, j'étais là tout à l'heure, donc c'est pas là. Mes enfants, je me promène. Monsieur, vous savez où est le tir à l'arc? Ah, aidez-moi s'il vous plaît. Ah oui. Attendez. Donc en fait, on a ici en face tout ce qui est accueil, bar, etc., barbecue, et il faut que je reparte donc vers ici. Là-bas, il y a encore plein de places. Bonjour. Est-ce que je vais trouver ce terrain de tir à l'arc? Je pense que c'est au début qu'on s'en mêle un peu les pinceaux. Et qu'il y a certainement des chemins beaucoup plus courts que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et oui, j'aurais dû passer par là. Ça vient à partir de l'accueil. Et on continue tout simplement tout droit vers le fond. C'est bien boisé. Allez, je m'engage vers là. En fait, je fais une découverte totale du camping ce matin. En tout cas, si vous avez un chien, que vous voulez vous promener, il y a de quoi faire sans sortir du camp. Ah, quelle bonne nouvelle! Et voilà, nous y sommes. Ce sont des cibles qui font, allez là c'est 20, 40, 60, 60 sur 60.
Voilà, je l'ai remonté sur son support parce qu'avec le vent ça a dû tomber. Donc c'est ça. Et on le déplace en fonction de la longueur que l'on souhaite. Et on a toute la longueur là qui fait bien, je vais vous dire à la longueur, j'en sais rien du tout. Allez, on va compter. Bon, j'ai compté au pas, j'ai fait 40 pas. Donc ça fait 40 mètres à peu près. C'est tout bien protégé, loin de tout, il n'y a pas de danger possible. Et donc je vais retrouver mon chemin par le petit chemin qui m'a amené ici. Donc je m'y connais pas trop, mais c'est peut-être pour poser les arcs ou des supports dedans, je sais pas. Et je vais continuer par là-bas. On a déjà passé par là tout à l'heure. Bon, je pense que j'ai fait le tour là. En fait, c'est grand sans être trop grand. J'aperçois là-bas quelque chose qui me plaît beaucoup. On va se rapprocher. Oh là là, une roulotte, mais c'est trop chouette ça. C'est très beau. Enfin, moi j'aime. J'aime bien. C'est grand sans être grand en fait. C'est juste quand on fait tous les chemins dans tous les sens que ça paraît très loin. Un bon coup de vent pendant mon absence. Les aimants ils sont en haut, non? Ouais, un bon coup de vent et tout mon tarp il est par terre. Mais c'est pas grave. Les aimants sont toujours là, mais c'est le tarp qui a glissé sous les aimants. Bon allez, petite vaisselle en vue, remontage de la bâche. Et voilà, à plus.